Oui. Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et les frères, d'abord, a témoigné les doutes. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées si l'Éternel Yahweh est avec nous? Des fois, ce sont des questions qu'on se pose. Hein. Si réellement j'ai pris, pourquoi les célibats, je suis dans les célibats, pourquoi je suis pauvre, pourquoi je suis dans le chômage, si l'Éternel est avec nous? Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et voilà, les frères doutaient d'abord. Et deuxième doute, Gédéon dit ceci, Juge chapitre 6, verset 12. Abi, je suis le plus petit et ma famille est la plus pauvre en Manassé. Deuxièmement, je suis le plus petit et ma famille est la plus pauvre en Manassé. Donc, il témoigne sa petitesse et il témoigne aussi la pauvreté de sa famille. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Si je sonne mes écritures, je vais comprendre que Manassé, c'était comme une province. Israël avait 12 provinces et Manassé, c'était l'une des provinces d'Israël. C'est comme à Kinshasa, on peut dire Congo central, on peut dire Kwilu, et on peut dire, je ne sais pas moi, Maniema, on peut dire Kivu. Ce sont des provinces. Donc, dans cette province-là, de Manassé, les plus pauvres, les plus démunis, c'était la famille de Gédéon. Et quand Gédéon dit ça à Dieu, Gédéon ne comprenait pas la cause de la souffrance de sa famille. Frère, il y a un adage qui dit chez nous à Lingala, son monine était quoi? C'est mon pépé. On peut sentir le vent, mais on ne voit pas le vent. Il y a des choses qui secouent ta vie, mais tu ne vois pas, parce que tu es distrait. Amen. Sur la Bible, c'est que ce sont mes mains qui a fait que la Bible tombe. C'est moi qui a fait que ces papiers tombent. Problème, c'est comme la moi dans Zambie, il y a une cause. Pour ton cas aussi, il y a une cause. Pour la famille de Gédéon, il y avait aussi une cause. Il y avait aussi une cause. Et la nuit, Dieu appelle Gédéon. Gédéon vient. Viens derrière la maison, tu vois quelque chose. Bien aimé, Gédéon a vu un hôtel de Baal. Un hôtel de Baal érigé par son père Joas. Donc il y avait un hôtel qui bénissait les autres. Les gens qui venaient prier Baal sur cette parcelle-là, ces gens-là étaient bénis. Puisque Baal, c'était le dieu de la fertilité. C'était le dieu du progrès. C'était un dieu de la réussite. Mais Gédéon ne comprenait pas pourquoi les autres viennent chez nous, ils s'enrichissent. Mais nous-mêmes, les habitants, les occupants de cette parcelle, nous sommes dans la pauvreté accrue. Ils ne comprenaient pas. Érigé sur cette parcelle-là. C'était cet hôtel qui réclamait. C'était cet hôtel érigé par son père qui réclamait Gédéon dans la pauvreté. Quand il dit à Dieu,
Voici, je suis le plus petit et ma maison et ma famille est la plus pauvre à Manassé. Donc la famille de Gédéon, les Gédéons étaient les plus démunis de la province de Manassé. Je ne sais pas la situation de ta famille. Je ne sais pas ta situation. Je ne sais pas mesurer la pauvreté de ta famille. Je ne sais pas mesurer ta pauvreté. Mais je suis venu te dire, il y a un hôtel dans ta famille, érigé par tes ancêtres, érigé par tes aïeux, érigé par ton père, ou érigé par ta mère, ou soit érigé par toi-même, qui vous réclame dans la pauvreté. Dieu n'a pas créé un homme pauvre. Frères et sœurs, quand Dieu a placé l'homme et la femme en Éden, il est écrit, l'Éternel les a bénis. Laissez-moi vous dire, la bénédiction a vu les jours avant la malédiction. Dans la pensée de Dieu, Dieu voyait un homme béni. Dieu ne voit pas un homme pauvre. Et d'où vient la pauvreté? Ce sont les autels. Qui a touché au fétiche dans ta famille? Qui a touché au fétiche? Qui est celui qui consultait plus? Le nganga, le marabout, le féticheur dans ta famille. Il sacrifiait quoi? Parce que dans la masse des hôtels, il y a un hôtel, il y a toujours un hôtel. Il y a toujours un sacrifiant. Il y a un sacrificateur et il y a un sacrifice. Il y a un hôtel, il y a un sacrifiant, il y a un sacrificateur et il y a un sacrifice. Voilà quelqu'un qui consulte un marabout. Le marabout lui dit, voilà, je vais te donner la richesse. Tu deviendras grand. Un grand homme d'affaires, un grand politicien. Mais sacrifie-moi un coq. Sacrifie-moi un coq. Le papa qui amène les coqs chez les marabouts, c'est un sacrifiant. Un sacrifiant, c'est celui qui amène les sacrifices chez un sacrificateur. Un sacrifiant, c'est celui qui amène les sacrifices chez un sacrificateur. Et ton père, je ne sais pas moi, ton oncle, et ton ancêtre, ton grand-père, a amené les coqs chez un marabout. Et le marabout, comme sacrificateur, il a coupé la tête du coq. Et il a dit au sacrifiant, à ton père, prends la tête. Tu vas manger ça comme ça. La tête du coq. Et le père là, il a pris la tête du coq, il a mangé. Il a bouffé, saignant comme ça, avec des poils, et il a avalé. Et le nganga a préparé les coqs. Il a mangé les coqs bouillis, les coqs préparés, les coqs rôtis au feu. Mais ton père a mangé la tête du coq. Une histoire vraie à Kinshasa, c'est ce que je vous dis. Maintenant, le papa est devenu un grand homme d'affaires à Kinshasa ici. Je vous dis un grand homme d'affaires. Ce papa ici, en faisant cela, il a érigé un hôtel de la pauvreté. Lui, il est devenu riche. Mais ses enfants garçons sont devenus des pauvres. Les filles, ils ont connu la prospérité, ils ont eu des avantages, ils se sont mariés, et des bons mariages, des affaires, en tout cas, elles réussissaient, pardon. Mais les garçons, frère, les garçons souffraient beaucoup dans cette famille. D'où vient la souffrance?
Pourquoi seulement les garçons? C'est parce que ce papa ici, il avait mangé la tête des coqs. Voilà, les coqs, c'est un oiseau mâle. Parce qu'il a donné les coqs, il a détruit sa progéniture mâle. Dans cette génération, tout mâle seront pauvres. Pourquoi? Parce que leur père a mangé leur destinée. Quand l'Nganga lui a donné la tête du coq, il lui a donné la destinée de ses descendants. Et ses descendants croupis dans les misères, dans la souffrance. D'où vient cette souffrance? C'est parce que les sacrifiants, les pères, est allé consulter un marabout, est allé consulter un Nganga. Et le Nganga lui a donné des chances. Et j'ai oublié quelque chose. Avant de préparer les coqs, et ses papas est resté tout nu. On a pris le sang du coq. On a fait des libations sur le corps de ses papas. Le Seigneur, dans ce monde, il y a des choses. Il y a toujours les parce que du pourquoi. Écris ça. Dans la vie, il y a toujours les parce que du pourquoi. Cet enseignement va te révéler les parce que de tes pourquoi. Pourquoi ces choses? Parce que j'ai donc se poser des questions. J'ai donc dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces choses? Il y avait un parce que. Pourquoi cette pauvreté? C'est parce que Gédéon, ton père Joas, a élevé un autel. Et cet autel bénissait les initiés de Baal. Gédéon n'était pas initié de Baal. Et Gédéon mourait dans le monde de poussière. Gédéon souffrait. Voilà. Il y a des autels érigés. Maintenant, dans le monde des autels, l'autel mange les sacrifices, les sangs. Et c'est papa. Et comment cette histoire est connue? Quelque temps après, parce que ses papas avaient avalé la tête du coq. Et le papa avait 8 enfants, 5 garçons et 3 filles. Et le premier garçon est mort. Parce que leur père, ils avaient déjà mangé. Le deuxième a trouvé aussi la mort. Et le troisième m'avait suivi à la radio. Et il m'a appelé. Et l'Éternel a révélé ces choses. Appelle-moi sur ces numéros qui circulent au bas de votre écran. Je vais t'aider dans la prière. Frères et sœurs, ces frères a cherché la face de Dieu. Et il est le survivant parmi les 3. Et aujourd'hui, Dieu lui a donné un bon boulot. Pourquoi? Il a détruit l'autel. Suivez-nous, vous allez comprendre beaucoup de choses. Dans le monde des autels, l'autel se nourrit des sacrifices. Le sang. Sur l'autel, on ne met pas les offrandes. Sur l'autel, on ne met pas la dîme. Sur l'autel, on met les sacrifices. Le sang parle. Là où on a versé le sang, on a prononcé des paroles, c'est déjà un autel. Là où on a versé le sang d'un oiseau, d'un animal, non, on a prononcé des paroles, c'est déjà un autel. Quand on fait des incisions, des nzoloko, mais on t'a fait des nzoloko, des incisions. Cette maman-là, tu connaissais son état d'âme. Elle était nganga, elle était mandona. Tu souffrais des ratés, qui béka, on prend les crapauds. Hein, on prend les crapauds. Chez nous, pour guérir la maladie des rats à Kinshasa, on fait les incisions. On coupe la tête du crapaud et on met le sang du crapaud sur les incisions. Qu'est-ce qu'elle lui dit? L'âme de l'animal est dans le sang. Toi, autant coupé, ou on a coupé ton enfant.
pour guérir de la rate. Et on a mis le sang du crapaud dans le corps de ton enfant. On a mis le sang du crapaud. Et observons bien. Le crapaud, c'est un animal, je ne sais pas moi, un insecte qui est instable. Il saute. Voilà la source de ton instabilité. Quand tu étais enfant, tu souffrais de Québec. Quand tu étais enfant, tu souffrais de la rate. Ta maman t'a amené chez une nganga kisensu, en Banzale, Malé, Manga, je ne sais pas où. On t'a fait des incisions, mais tu vois des incisions dans ton corps. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur? Là où le sang est versé, on a prononcé des paroles, c'est déjà un hôtel. Rentrons dans l'enseignement. Et le sang parle. Il est écrit, le sang de Jésus crie mieux. Parle mieux que le sang d'Abel. Mais maintenant, pour ta vie, pour ta famille, quel sang qui crie? Ton père a sacrifié des moutons, ton père a sacrifié des veaux, ton père a sacrifié, je ne sais pas moi, des coqs, des poules. Il y a des sangs des animaux donnés à la sorcellerie. Il y a des sangs des oiseaux qui crient, qui parlent, puisque le sang parle. Attention, le sang, c'est aussi un élément de substance informateur. Le sang donne les informations. Quand tu donnes ton sang à l'hôpital, à partir de ce sang, on peut voir si tu es atteint du sida, si tu développes le diabète ou tu as la malaria. Un hôtel se nourrit toujours du sang. Un hôtel se nourrit toujours du sang. Et c'est de ce sang-là, un jour, qui va commencer à parler, à réclamer. C'est pourquoi tu peux faire quelque part, si l'hôtel-là parle, tu recules. C'est pourquoi il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas d'avancement. Le père de Gédéon, il a sacrifié la famille en érigeant l'autel de Baal. C'était ça, le parce que de pourquoi de Gédéon. Et un papa, il a mangé la destinée de ses enfants pour chercher la richesse de ce monde, pour chercher les avoirs, pour chercher des postes, des grandes fonctions, pour occuper des fonctions sociales importantes. Et ce papa a avalé lui-même. Il a mangé la destinée de ses enfants. Comme conséquence, ses enfants, ses fils étaient pauvres parce qu'il avait donné un coq. Les poules étaient épargnées. Donc voilà, il y a des choses qui se sont faites dans nos familles, surtout nous Africains. Beaucoup de choses. Maintenant, comment Dieu a traité cet esprit? Dieu dit à Gédéon, à la même nuit, tu prendras un jeune taureau de 7 ans, un jeune taureau de 7 ans. Vous allez détruire l'autel de Baal érigé par ton père. D'abord détruire, comme Jérémie indique. Je te donne le pouvoir de ruiner, de détruire, ensuite de planter. D'abord, un jeune taureau de 7 ans pour détruire l'autel de Baal. Ensuite, tu prendras encore un autre taureau pour ériger un autel à l'honneur de l'Éternel. Détruire et bâtir. Pour bâtir la richesse, la grandeur, l'élévation, il faut commencer d'abord par détruire. Ton problème avec toi, tu construis sans détruire. Or, des hôtels ne peuvent jamais cohabiter ensemble. L'un dominera l'autre. Dans ta vie chrétienne, tu n'as jamais donné 50 $ à l'église. Tu n'as jamais donné 50 $ à un pasteur.
Tu n'as jamais sacrifié un $100. Mais de l'autre côté, ils achètent des veaux. Des veaux. Ils achètent des taureaux, hein, pour te coffrer dans la pauvreté. Pour obscurcir ton destin, les diables n'hésitent pas pour acheter un taureau de $400. Pour acheter un veau de $50. Mais toi, l'église, pour donner ne fait que $20. Attention, l'autel, la valeur de l'autel dépend de la valeur du sacrifice. Dans la spiritualité, c'est lui qui a sacrifié plus. Hein? C'est celui qui va dominer. L'autel dominant dépend des sacrifices. Toi, tu n'as rien donné. De l'autre côté, on donne, même hier la nuit, ils ont donné des moutons. Ils ont donné des bœufs. Pour que toi, tu deviens pauvre. Même Jésus, pour nous racheter, il s'est livré lui-même. Il a donné le sacrifice suprême. Même Israël, pour sortir de l'Égypte, on a sacrifié un agneau. Donc, voilà, même le Seigneur, dans la spiritualité, il faut toujours être ami de l'autel. Tu vas vaincre. Il y a des prières. Il y a des choses, hein, par la prière ne suffit pas. Il y a des choses dans la vie, la prière ne suffit pas. La prière est très importante. La prière occupe une place capitale dans la vie chrétienne. Mais il y a des choses dans nos vies qu'on a fait, dans nos familles, qu'on a fait même des seigneurs par-ci, par-là. La prière ne suffit pas. Il faut compléter, il faut mélanger la prière et les offrandes. La prière et les sacrifices. Ce que Gédéon avait fait, c'était la prière. Ma famille est la plus pauvre. Il parlait à Dieu, il priait. Mais pourquoi Dieu n'a pas seulement exaucé la prière de Gédéon sans le sang des taureaux? Et Dieu dit, tu vas couper l'autel de Baal, tu vas détruire, l'autel de Baal avec un jeune taureau de 7 ans. Ensuite, tu vas ériger un autre autel à l'honneur de l'Éternel. Maintenant, à l'honneur de l'Éternel. Pourquoi? Gédéon qui dit qu'il est pauvre, hein, Dieu lui va roi, un juge. Les juges étaient comme, je dis bien, comme un roi, un dirigeant du peuple. Donc il y avait la royauté, il y avait la grandeur, il y avait la richesse, c'est Gédéon. Mais pour que cette richesse devienne visible, il a fallu d'abord que Gédéon puisse détruire l'autel de la pauvreté. Il n'y a pas un roi pauvre. Il a fallu d'abord que Gédéon puisse détruire l'autel de Baal érigé par son père. Quand il a détruit cet autel, il a maintenant érigé l'autel. En l'Éternel, cet homme était devenu roi. Toi qui me suis, dans ta petitesse, je vois la grandeur. Dans ta pauvreté, moi, je dois la richesse. Je vois la richesse. Dans ta petitesse, je vois la grandeur. Dans ta pauvreté, je vois la richesse. Je vois l'élévation. Tu dois donner les sacrifices à Dieu pour qu'on puisse détruire l'autel que tes parents, que ta maman ou ton père, tes aïeux, tes ancêtres ont érigé. Ce sont ces autels qui vous réclament à la pauvreté. Il y a des autels qui vous réclament au célibat. Ce n'est pas la beauté qui te manque. Non, ce n'est pas l'intelligence qui te manque. Il y a des autels qui vous réclament. Tu dois donner un sacrifice. Je ne sais pas le montant. Appelle-moi ce numéro 00 243 9 98 72 66 23 0 243 9 98 72 66 23. Je suis sur WhatsApp à même numéro. Appelle-moi. On va organiser des prières curatives et on va détruire les autels érigés par tes parents et tu vas élever un autel à l'honneur de l'Éternel. C'est cet autel. Maintenant, autel de Baal réclame Gédéon à la pauvreté. Mais l'autel érigé par Dieu, maintenant réclamé Gédéon à la grandeur.
Je déclare que la grandeur, l'élévation, le progrès, le succès soient ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est bien votre pasteur Olivier Témé, le gardien de l'arche, le pasteur responsable des communautés d'intercession Rehoboth 6 sur l'avenue Semiliki numéro 40. Que Dieu bénisse mon papa. J'ai un couple que j'honore beaucoup. Je vais les saluer. C'est le colonel Freddy Yoka et Mama Lemba Aimé Yoka. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.